Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du 21 au 27 février. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail et je vous en remercie vraiment par avance à chaque fois que vous le faites. Et puis, eh bien, on va commencer pour cette guidance avec un message général avec l'oracle Ishtar de Gabriel Sanchez. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, quel message l'oracle a à vous faire passer? Alors, j'en veux qu'une, mais il y en a plusieurs qui sont retournés. Alors, nous avons ici la blessure. Alors, je vais mettre ça de côté ici. La blessure qui va nous parler alors là, on voit une dame qui se regarde, enfin qui se regarde pas vraiment, mais qui est face à un miroir. Alors on ne sait pas trop si elle est face à son propre reflet ou si c'est une personne qui lui ressemble, qui est à côté et qui n'est pas blessée. Mais enfin, ici, on nous parle de la blessure. Cette blessure, alors on voit sur le visage et le corps de cette femme, cette faille qui apparaît. Donc cette carte, elle va mettre en lumière nos failles, mais aussi nos blessures d'âme. Donc tous ces petits bleus ou ces grands bleus qui nous empêchent de nous construire, d'aller de l'avant. Alors elle peut symboliser nos peurs profondes, nos doutes ou nos regrets. Elle symbolise aussi, cette carte, les conséquences de la malveillance de certains, évidemment. Et cette carte ici, le message qu'elle veut, qu'elle vous envoie, qu'elle veut nous faire passer, c'est que, c'est de chercher en nous, en tout cas, les blessures qui nous bloquent et de prendre le temps de les soigner patiemment, de les écouter, de manière à nous libérer de toutes ces entraves psychiques, toutes ces entraves mentales. Cette carte, elle suggérera aussi que on a tous un pouvoir de guérisseur à l'intérieur de nous. Mais on peut, si on le souhaite, nous faire accompagner. Pardon, je m'étouffe avec mon chewing-gum, je suis désolée. Je vais le jeter. Ce sera mieux quand même pour la guidance. Enfin bref, je suis désolée. Donc cette carte, elle va aussi, donc comme je vous le disais, elle nous indique, on a tous, c'est vrai, un pouvoir de guérisseur en nous. Maintenant, si c'est pas suffisant, elle va vraiment nous inviter à pas hésiter à aller voir une personne pour être accompagnée dans ce processus de guérison. Donc soit un professionnel, soit une personne en qui on a confiance, peu importe. En tout cas, la question qui est posée par cette carte pour cette semaine, c'est vraiment quelles sont mes blessures, comment je peux faire pour les guérir, de manière à débloquer une certaine situation ou des situations quand on voit que ces blessures nous bloquent en fait. Ok. On va continuer avec le tarot pour cette semaine du 21 au 27 février. Pour cette semaine du 21 au 27 février.
Alors, on a la lune en première carte. Et le monde en deuxième. Donc, déjà 2 arcanes majeures pour cette semaine. Et le 4 de coupe. En dos de deck, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui va eh bien, se rappeler à cette carte d'énergie générale qui est la blessure, hein, ici. La blessure qui porte, d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, le numéro 34 qui va être du coup le numéro 7 et qui va nous parler vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui vous arrive et puis par rapport au fait d'essayer de savoir quelles sont les blessures qui vous bloquent aujourd'hui, vraiment essayer de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Hein, et ce dos de deck avec ce 3 d'épée nous signifie qu'il y a vraiment une blessure. Alors elle peut être de cœur, mais elle peut être autre. Hein, elle peut être de trahison, de rejet, d'abandon, un chagrin en tout cas, vraiment qui peut vous bloquer dans votre avancement. Et juste derrière, je vous parlais de 7, on a le 7 de bâton qui va vraiment ici parler de protection, de défense, de lumière, d'essayer de vous mettre dans une bulle de protection pour pouvoir vraiment travailler sur cette ou ces blessures qui peut-être vous entravent. Alors ici, donc la lune, elle est juste magnifique cette carte. Je vous la laisse la regarder. Elle est magnifique. La lune qui va évidemment nous parler d'intuition, qui va nous parler d'introspection. Ici, avec cette carte d'énergie générale, vraiment de travailler sur vous en toute... enfin, être concentré sur vous, sur votre intérieur. Vraiment faire de l'introspection pour essayer de travailler cette blessure. Donc il y a peut-être du coup cette semaine une petite énergie de mélancolie qui pourrait arriver aussi. En tout cas, elle vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous ressentez, à réfléchir aux choses qui peuvent vous bloquer. Alors c'est un travail qui vous emmène dans le plus profond de votre être, hein, évidemment, et du coup dans des blessures qui peut-être aujourd'hui vous les conscientisez peut-être pas assez. Mais c'est un travail qui peut vous permettre justement de tourner une page, d'en finir avec un cycle et de passer à autre chose. Donc comme je vous le disais, ce travail, vous pouvez le faire soit seul, soit accompagné du coup d'une personne en qui vous avez confiance ou même d'un thérapeute, de quelqu'un de l'extérieur qui pourrait du coup vous aider à avancer dans ce travail et à tourner la page au passé, à finir finalement en finir avec ce cycle assez douloureux, ce cycle de blessures qui vous bloque en fait aujourd'hui. Qui vous bloque parce qu'ici on a quand même ce 4 de coupe qui nous parle d'un blocage, qui nous parle d'un ennui, qui nous parle, alors vous tournez peut-être en rond sur quelque chose et justement vous n'arrivez peut-être pas à mettre le doigt dessus. Et donc en faisant ce travail d'introspection, ici, on vous dit que vous pourriez tout à fait être à même de mettre fin à ce cycle et de débloquer la situation pour pouvoir passer à autre chose. Maintenant, il y a besoin de faire ce travail d'introspection, d'aller vraiment dans le plus profond de votre être pour trouver quelle blessure ici vous empêche d'avancer. Bon, alors c'est pas des énergies faciles du coup, je vous l'accorde pour cette semaine. Alors évidemment, il y a plein d'autres interprétations qui peuvent du coup accompagner, qui peuvent être, convenir à ce tirage. Mais avec l'énergie ici de la blessure, c'est ici, moi les messages, et puis de la blessure, et puis voilà ce qui est sorti. Les messages qui me viennent. Bon. Du coup, c'est l'énergie générale cette semaine. Vraiment, travailler sur soi, travailler sur ça ou ses blessures. On en a tous plusieurs de toute façon. Pour débloquer une situation. Donc, c'est
c'est un travail sur ses émotions, hein. C'est un travail au plus profond de soi. Vraiment, hein, avec cette lune, avec ce 4 de coupe. C'est pas quelque chose de, comment dire, de superficiel. Euh, donc voilà, donc à vous de voir si vous le faites tout seul ou accompagné, peu importe. Faites de la manière qui vous convient le mieux pour vous. Alors pour cette semaine du 21 au 27 février, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on va voir avec l'oracle des miroirs, du coup, quels sont les autres messages plus généraux, on va dire. Là, on a... Alors, on a le retard par rapport à quelque chose que vous désirez fortement. Qu'est-ce que vous désirez? Alors, pour certains, il y a peut-être un retard de cycle, enfin de menstruation, et du coup, vous allez peut-être apprendre que vous allez être enceinte. Pour d'autres, ce que vous désirez, donc, c'est avoir des enfants, et ça prend un petit peu plus de temps que prévu, ça n'arrive pas tout de suite. Il y aura peut-être, du coup, besoin d'aller voir, du coup, votre gynécologue, votre médecin, pour pouvoir en discuter. Pour d'autres, ce que vous désirez, c'est un changement profond, un changement vraiment important de votre mode de vie, de votre lieu de vie, de votre environnement de vie. Une évolution, c'est quelque chose que vous désirez fortement, alors soit dans votre couple, soit plus globalement dans votre vie. Et on vous dit qu'il y a les choses, en fait, mettent un peu de temps à se mettre en place. Peut-être que les choses mettent un peu de temps à se mettre en place parce que vous attendez une réponse, vous attendez un verdict, vous attendez un retour voilà, d'une personne ou d'une situation ou d'une administration, quelque chose qui, du coup, retarde un petit peu votre changement, votre désir, en fait. Alors, autrement, on a l'ouverture, la correspondance, la naissance, la parole, l'évolution, le rêve, la culpabilité, le carrefour et le bouclier. Donc, comme je vous le disais, donc ici, il y a bien, vous êtes à un carrefour de votre vie, il y a une envie vraiment de faire bouger les choses. On vous dit cette semaine, pour certains, vous allez avoir une opportunité, une ouverture. Alors, il y a possibilité, du coup, d'avoir des nouvelles, mais qui entraîneront peut-être un petit retard par rapport à un déménagement ici. Hein. Donc, avec cette clé qui ouvre cette porte, avec ces projets naissants. Ici, pour certains, vous êtes dans l'optique de déménager. Vous allez avoir des nouvelles cette semaine. Alors, peut-être qu'elles seront retardées ou peut-être qu'elles vous apprendront que les choses prennent un petit peu plus de temps. Mais vous avez la possibilité de trouver, du coup, de chercher, de trouver un lieu de vie qui pourrait vous correspondre et de prendre un nouveau départ. Pour d'autres, ici, il y a une opportunité pour un projet, un nouveau projet que vous avez envie d'entreprendre, de mettre en place. Ça peut être un projet bébé, hein, comme on l'a vu juste avant. Ça peut être aussi un projet professionnel, personnel, peu importe, un tout autre projet ici. En tout cas, quelque chose de naissant auquel vous êtes en train de penser et vous allez avoir aussi l'opportunité de pouvoir échanger sur le sujet. Vous allez même peut-être avoir à discuter, à convaincre des personnes. Ça peut être votre entourage, si vous décidez d'avoir un bébé, de déménager, de changer de boulot, peu importe. Hein, c'est très général, évidemment, comme on est dans un tirage général. En tout cas, il y a une notion avec cette carte de parole, d'avoir à convaincre des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. On vous dit, attention, mettez pas les pieds dans le plat, ne haussez pas forcément la voix, on va dire, mais essayez d'être pédagogue dans la façon dont vous voulez expliquer votre projet. En tout cas, ces échanges vont être plutôt constructifs. Ils vont pouvoir vous permettre de faire évoluer la situation, de pouvoir avancer, même si c'est petit à petit. Les choses avancent, cheminent dans votre tête ou de façon matérielle. Ici, je dirais plus dans votre tête. Grâce à ces échanges, vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir des idées, d'avoir des notions qui vont vous permettre vraiment de faire évoluer, cheminer cette idée dans votre tête, de pouvoir y
penser un peu plus sereinement. Dans ces échanges, il y a peut-être certaines personnes, que ce soit dans votre famille ou dans vos collègues, les personnes avec qui vous allez échanger, qui vont peut-être essayer de vous culpabiliser un petit peu. Ici, on va... ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le choix d'écouter ces personnes ou le choix de les écouter, mais de ne pas tenir compte de ce qu'ils peuvent dire, de ne pas tenir compte de leur... finalement de leur décision de vous culpabiliser et puis peut-être du coup de vous mettre des freins, soit parce qu'ils ont des croyances limitantes par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, soit pour une toute autre raison. Ici, c'est vous qui avez le pouvoir de décision sur votre vie et votre destin. Donc, soit vous décidez finalement de vous sentir coupable vis-à-vis de ces personnes, soit vous faites le choix finalement de vous protéger vis-à-vis de ces personnes. Le choix de vous protéger pour aussi protéger vos idées, votre projet, votre envie aussi d'avancer ici. En tout cas, c'est plutôt positif, c'est juste que les échanges, voilà, va falloir un petit peu être pédagogue, se montrer un petit peu prudent vis-à-vis des personnes qui sont en face de vous, qui peut-être peut-être ne comprennent pas forcément votre envie. Ah, vous voyez, il y a des difficultés au niveau de la gorge, là, des difficultés de communication, mais peut-être parce qu'elles ont des croyances limitantes ou qu'elles ne comprennent pas, enfin voilà, elles n'ont pas la même vision que vous, le même point de vue. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous avez envie, voilà, de réaliser votre rêve, d'aller au bout de votre projet. Mais ici, il s'agit pas vraiment de concrétisation cette semaine, mais vraiment d'un travail de préparation. De faire cheminer, évoluer votre idée, ce nouveau projet, cette nouvelle envie, et d'échanger, de discuter autour de vous pour avoir des éléments pour avancer et travailler sur ce projet. Mais il n'y a pas de concrétisation encore dans la matière. Ok. On va voir avec le 77 si nous avons d'autres messages. Alors, pour cette semaine du 21 au 27 février, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo cette semaine du 21 au 27? Voilà, ici on vous dit il peut y avoir la fin d'un cycle. Donc vous tournez le dos peut-être à une blessure une fois que vous l'avez travaillé, ou aussi vous tournez le dos à une personne, à une situation, à des discussions. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. Ici, bah oui, vous retravaillez. Si vous faites tout ce travail sur vos blessures cette semaine, alors consciemment, inconsciemment, forcé, pas forcé, peu importe, ce sont les énergies, après vous en faites ce que vous voulez, mais ici on vous dit qu'il y a du coup potentiellement un équilibre qui est retrouvé. Alors, je pense que j'ai assez brassé. Pour cette semaine du 21 au 27, eh bien nous retrouvons la lune qui est ici. Et nous retrouvons alors cette carte noire qui va nous parler, pour moi, ici elle me parle vraiment des profondeurs de votre âme, des profondeurs de votre cœur, de votre corps aussi également. Et du coup, ici, nous avons vraiment une introspection au fond de vous-même pour pouvoir travailler sur vous, travailler sur vos énergies, sur vos émotions, vos blessures ici. Et on vous dit vraiment, suivez votre intuition par rapport à ce que vous ressentez pour essayer de trouver un nouvel équilibre ici. Ouais, il y a du chemin à faire pour retrouver, stabiliser la situation en tout cas. Ok. Alors, nous avons la mutation, nous avons la tristesse, nous avons la route, une nouvelle route, nous avons le cœur, la signature, le désir, nous avons les ciseaux, nous avons alors la carte des synergies, ouais. Nous avons le mental et la bougie. Ok.
Alors ici, on nous dit que par rapport à une situation qui vous attriste, il y a une évolution de la situation, il y a un nouveau chemin, une opportunité, quelque chose qui s'ouvre devant vous, peut-être une solution, une nouvelle route à prendre. Alors ça peut concerner un projet de cœur. Alors un projet de cœur, c'est quelque chose que vous désirez fortement, ça peut concerner un projet que vous faites à deux ou en famille. Ici, au milieu du tirage, nous avons la signature. Donc ici, il y a peut-être une signature pour moi qui est retardée, ce qui vous attriste un petit peu, voilà, ça vous agace un petit peu cette semaine, ça vous attriste clairement. Alors il y a ça, et le deuxième message que j'ai ici, c'est attention, lisez bien les lignes du contrat, ouvrez bien les yeux et ne signez pas les yeux fermés ici. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel vous avez prié, c'est quelque chose que vous désirez fortement ici, et qui va vous permettre de couper avec des énergies, d'anciennes énergies qui vous faisaient tourner en rond, qui vous bloquaient dans une situation où vous mentalisiez énormément, où vous posiez beaucoup de questions, vous ne saviez pas trop comment faire pour avancer. Ici, vous coupez avec ça et vous entrez dans des énergies plus équilibrées, plus sereines, plus tranquilles. Des énergies qui vous permettent aussi de raviver votre foi, de répondre à une de vos prières que vous avez peut-être fait. Donc il y a vraiment ce nouveau chemin qui s'ouvre devant vous, il y a la situation qui évolue plutôt positivement et qui permet du coup de tourner finalement la page, de mettre fin à ce cycle de tournoiement, alors bon, enfin bref, de prise de tête globalement, d'ennui, de blocage ici. Ok. On va voir au niveau relationnel sentimental, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 21 au 27 février. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages pour la semaine du 21 au 27 février? On a le magicien ici. Le magicien qui va nous dire que vous avez vraiment tous les outils en main pour pouvoir accéder à ce que vous voulez au niveau sentimental, relationnel. La balle est dans votre camp en fait. Alors, l'ordre, la balance, la justice, l'équilibre et la compréhension. Donc il y a vraiment une notion de travailler sur ces émotions cette semaine, de remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos émotions, dans votre intérieur, vraiment retrouver un équilibre relationnel, un équilibre au niveau de vos émotions. Mais pour cela, vous allez vraiment devoir travailler pour comprendre ce que vous ressentez vraiment, ce que vous voulez vraiment. Alors, nous avons la séparation. La séparation et l'engagement. Bon. Alors, ça peut être la séparation dans un engagement, donc dans un couple qui est déjà engagé. Il y a peut-être une séparation parce qu'il y a une nouvelle rencontre du coup. Alors pour certains, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Donc on va voir le reste du tirage et on analysera après. Donc la séparation, l'engagement, la foudre, l'espoir, le changement, le secret, l'abondance, la confusion, bah oui évidemment, et le voyage. Alors ici, pour certains d'entre vous, donc vous décidez de vous séparer de la personne de votre cœur actuellement avec qui vous êtes engagé parce que vous avez eu un coup de foudre pour une autre personne. Pour d'autres, donc ça ne parlera pas à tout le monde, donc si tout va bien dans votre couple, surtout ne prenez pas le message pour vous, évidemment. Pour d'autres ici, ça va nous parler de se séparer d'une situation stagnante actuellement pour évoluer vers un niveau d'engagement plus élevé. Donc peut-être que vous décidez de vivre ensemble, peut-être que vous décidez de déménager, de faire des projets, en tout cas de vous engager plus en avant. On retrouve cette signature, donc il y a peut-être, comme je vous le dis, un achat ou un emménagement ensemble ici. Donc vous vous séparez, cette carte de séparation va nous dire que vous vous séparez du coup d'un passé, vous tournez la page, vous mettez fin à un cycle, vous vous séparez du coup d'énergie passée, plus stagnante, on va dire, c'est plutôt ça. Ou si vous êtes célibataire, vous séparez d'une vie de célibat pour vous engager du coup dans un nouveau couple.
dans lequel il y a pu avoir un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre pour une personne, pour un endroit aussi, hein, si vous décidez d'emménager ensemble, déménager quelque part. Ici, il peut y avoir vraiment un coup de foudre partagé pour un endroit en particulier. En tout cas, on sent beaucoup d'espoir dans votre relationnel ici, hein. Il y a du changement cette semaine, un changement assez profond que vous aviez envie d'entreprendre depuis un petit moment, hein. Il y avait cette notion d'envie de faire avancer les choses et peut-être que vous gardiez ça un petit peu secret. Pour d'autres, pour ceux qui décident de se séparer d'une personne, voilà, pour aller vers une autre personne, il y a peut-être une notion aussi de secret donc par rapport à ce coup de foudre, évidemment. Bon, ça, c'est pour voilà, très peu de personnes et un cas particulier. On sent en tout cas beaucoup d'espoir dans ce relationnel, ce sentimental, ce qui vous permet aussi d'être assez serein cette semaine, en tout cas par rapport à ça, hein. Ce travail se fait ici au niveau des blessures, vraiment, c'est un travail que vous faites sur vous, mais qui n'est pas en relation avec l'autre, hein, donc c'est totalement indépendant. Ici, on sent dans la relation avec l'autre, avec les autres, de la confiance, de la sérénité. On sent que vous avez envie de faire évoluer les choses, envie de faire évoluer votre situation, de changer. Il y a des choses peut-être même que vous avez envie de faire et que vous gardez encore pour vous, parce que vous ne savez pas trop comment va réagir les autres. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup d'abondance dans vos échanges, dans vos envies, dans vos désirs. Il y a beaucoup de richesse d'esprit aussi dans vos échanges, hein, avec l'autre. Alors, il peut y avoir peut-être un petit peu de confusion par rapport à un projet en particulier. Ça peut être un projet de vacances, de déplacement, un projet peut-être par rapport au lieu exact où vous avez envie de vivre, parce que vous avez peut-être un coup de foudre pour, comme je vous le disais tout à l'heure, pour un lieu en particulier, et ici c'est peut-être pas quelque chose, enfin en tout cas un endroit que l'autre ou l'autre en tout cas a envie particulièrement de vivre. Donc il y a juste peut-être un petit peu de confusion par rapport à ça, ou par rapport du coup à un voyage, des vacances, un déplacement, un week-end, peut-être par rapport à je viens chez toi, tu viens chez moi, enfin peu importe, ici il y a juste un petit peu de confusion par rapport à ça. Mais c'est rien de méchant, je dirais, parce qu'on a quand même du changement, on a quand même une situation qui évolue, on a quand même de la confiance en soi ici, on a quand même de l'abondance aussi, qui est une très très belle carte. Et on a cette carte en premier qui arrive de séparation, qui, au vu du tirage, me dit vraiment que vous, grâce à ce travail que vous faites sur vous, vous séparez d'énergie un petit peu bloquante qu'il pouvait y avoir dans votre vie avant. Et cette semaine, tout ce travail va vous permettre vraiment de vous engager vers une voie plus positive, plus lumineuse, plus confiante, plus sereine par rapport à votre relationnel. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Pour ma part, je vous souhaite du coup une excellente semaine et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.